Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce énième dimanche de l'année 2019, plus particulièrement le premier dimanche du mois de décembre 2019. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver autour d'un thème très important que j'ai voulu intituler la révélation de la prière universelle. Pourquoi la révélation de la prière universelle? Alors, il faut savoir que Christ est d'abord le premier point, sinon le point des points. Et il est celui-là même qui a reçu l'onction qui vient du Père dans toute sa totalité. Parce qu'il a représenté les 5 ministères en un seul corps. D'accord? Alors Christ a toujours parlé pour éclairer son peuple. Il n'a jamais voulu laisser son peuple dans la tourmente. Il n'a jamais voulu laisser son peuple dans les ténèbres. C'est pourquoi certains d'entre nous aujourd'hui récitons cette formule, j'allais dire, sinon cette prière universelle sans pour autant comprendre le sens. Alors, ensemble, étudions une fois de plus ce 6e chapitre de l'évangile de Matthieu, qui nous révèle comment est-ce qu'il faut prier. D'accord? Alors, sans plus tarder, évangile de Matthieu, son chapitre 6, que nous faisons la lecture. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voilà. Nous allons donc nous arrêter là, bien aimés, parce que le 6e chapitre est composé de 2 étapes. La première étape qui est une sorte d'introduction dans laquelle le Seigneur montre déjà les prédispositions à avoir. La prière universelle est une prière qui doit se faire dans le secret. Vous avez bien entendu avec moi le thème secret qui apparaît ici plusieurs fois. Et le Père qui est dans le secret te le rendra. Il s'agit donc d'une intimité entre 2 entités, le Père et son subalterne, c'est-à-dire son fils ou sa fille qui le cherche d'un cœur sincère. C'est la première chose qui est révélée ici. La deuxième chose, il faut éviter dans cette prière qui est annoncée au Père de répéter des choses. Ça ressemblera à une formule de païen. Et la Bible nous l'a dit exactement. D'accord? Voici 2 informations très importantes qui nous sont révélées ici. D'accord? La prière est donc intime. Il s'agit d'une communication entre l'intéressé et le Père suprême, qui est Dieu. Il faut donc retenir cela. La deuxième chose, il faut éviter de répéter des choses. D'accord? Troisième chose, il faut éviter de montrer aux gens que c'est toi qui sais prier. D'accord? Parce que la prière a besoin d'intimité. Voici les 3 informations majeures qui nous ont été révélées dans cette première partie. Nous allons donc poursuivre la lecture du 6e chapitre à partir du verset 9. Nous allons encore découvrir des choses que le Seigneur Jésus nous a révélées. Lecture de l'évangile de Matthieu, son 6e chapitre, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et voilà, je m'arrête là pour faire une petite analyse. Le Seigneur Jésus, en disant notre Père qui est dans les cieux, confirme dans Matthieu 23, verset 9, que nous ne devons jamais appeler quelqu'un sur la terre notre Père, car un seul Père est une seule personne est notre Père, celui qui est dans les cieux. D'accord? Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses qui sont dites. Des gens se permettent même de se faire appeler Père spirituel. Je vous en prie, loin de moi l'idée d'offenser qui que ce soit. Je vous dis que ce sont des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Il faut donc éviter de faire des choses qui mettront notre Père en colère avec nous. D'accord? La seule personne que nous pouvons appeler Père spirituel, c'est Dieu. Nous allons revenir sur l'étude du patronat spirituel un autre jour. Nous allons faire l'étude. Mais pour l'instant, sachez que quand vous dites notre Père spirituel,
Vous parlez de Dieu. Vous ne faites pas, vous n'êtes pas en train de parler d'un être humain. Vous parlez de Dieu. Donc, notre Père. Et le Christ a montré l'exemple parce qu'il a dit, quand il a commencé, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il révèle d'abord la personne que nous devons appeler Père. Ça, c'est la première chose qui est en conformité avec Matthieu 23, verset 9. N'appelez Père, sauf sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il révèle ici, il révèle le lieu secret dans lequel cette personne se trouve. Dans le lieu, il révèle le lieu dans lequel cet être divin se trouve. Il se trouve dans les cieux. Non sur la terre, non dans un autre endroit. Voici ce qui est révélé ici. D'accord? Nous poursuivons donc la lecture. Que ton nom soit sanctifié. Alors, on se rappelle que le Christ nous dit ici, voici comment vous devez prier. Donc, une fois qu'on reconnaît que notre Père est le seul Père spirituel, c'est Dieu, et que nous l'invoquions, nous devons sanctifier son nom, car il est saint, 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 est l'Éternel des armées. Ésaïe nous l'a confirmé en son 6e chapitre. Vous allez trouver ça là-bas. D'accord? Le prophète Ésaïe a révélé cela. Ensuite, que ton règne vienne. Toute prière qui est faite au Père doit montrer au Père que la préoccupation qui est dans ton cœur est celle du royaume de Dieu. C'est ça qui est la révélation. Nous nous mettons à tout bout de chanter, nous agenouiller. Seigneur, voici ma situation. Je souffre. Oh papa, papa, s'il te plaît. Non, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la priorité doit être mise sur le Père. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que la Jérusalem, chaque être humain doit être en train de préparer la descente de la Jérusalem. Ça doit être ça qui remplit notre cœur, bien-aimé. D'accord? Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici une autre grande révélation. Nous passons notre temps à prier, prier, mais jamais nous sommes interrogés sur la volonté du Père. Et Jésus, comme il est le point principal, il est celui-même qui est sorti de Dieu, qui est venu, il nous montrait l'exemple, en nous disant qu'en faisant toutes ces choses, en montrant que nous donnons la première place à notre Créateur, nous allons avoir une vie vraiment basée sur le roc. C'est ça la révélation qui est cachée derrière la prière universelle. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car la volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel. D'accord? Et nous devons nous appliquer à demander qu'elle vienne sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voici un élément très important. Bon nombre d'entre nous n'ont pas de quoi survivre. Bon nombre d'entre nous sont à la recherche d'un pain quotidien, il est vrai. Mais le Seigneur, quand il dit dans sa parole, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et bien, je m'en occupe. À plus forte de vous qui êtes mes enfants. Nous ne devons pas avoir un cœur qui est tout le temps en train d'être perché vers les choses du monde. C'est ce qui est révélé dans cette partie de la prière universelle. Il faut toujours chercher le strict minimum. C'est ce qui est révélé dans cette phrase. Donne-nous notre pain quotidien, ce qui nous permettra de pouvoir survivre et non de commencer à faire des projets faramineux. D'accord? Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, je vais me permettre de mettre une pause sur cette partie car elle est très importante. Le pardon des offenses. Vous savez, Christ, il n'a pas envie de voir le maximum de personnes aller dans la géhenne. Christ a toujours prôné des messages de paix et des messages qui nous guident vers la lumière divine. Le pardon des offenses, il n'y a rien de plus beau que cela. Aujourd'hui, regardez comment nos cœurs sont avilés par la méchanceté. Nous sommes devenus foncièrement méchants. Et le Seigneur, Dieu, sachant l'état de notre cœur, nous a mis en garde. C'est pourquoi il a inspiré Christ en leur disant, voici comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses. Parce que personne, la Bible dit, personne n'est saint. Personne n'est privé de péché. Que celui qui dit qu'il n'a pas de péché se séduit lui-même. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut tout le temps pardonner les offenses. Et si tu demandes au Père de te pardonner, toi aussi, sois un exemple pour celui qui t'a offensé. Vous êtes sûr que c'est ce que vous faites quand les gens vous offensent? Vous prenez ces offenses, vous les dirigez même dans les églises. Vous partez vous asseoir, vous priez, et vous ressortez, vous gardez encore ces mêmes offenses. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en violation de cette partie de l'évangile? Chers frères, chères sœurs,
J'en appelle à votre conscience. J'en appelle à votre intimité avec le Seigneur. Ouvrez votre cœur au pardon. Regardez ce que la Bible dit en Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout, car de lui provient les sources de la vie. Alors, l'ennemi, il ne cherche rien d'autre que de vous nuire. Quand vous avez du mal à pardonner, c'est parce qu'il a sémé une graine en vous qui va vous infester. Il a sémé cette graine en vous qui va détruire toutes les grâces que le Seigneur va planter en vous. Voulez-vous participer à lui, ses desseins, ou au dessein de l'Éternel? Soyez des hommes donc remplis de pardon, pour que le Seigneur aussi vous pardonne vos offenses. Tu as des personnes qui appartiennent à des communautés, qui trimballent des histoires de famille en famille, de collègue en collègue, de parents en enfants, pendant des décennies, pendant des années. Tout cela, ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Christ est amour. C'est pourquoi il nous appelle à l'amour et au pardon. Nous continuons la lecture. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, que la ruse qui est cachée, vous voyez ces deux paragraphes, deux phrases qui vont ensemble. Parce qu'une fois que vous ne pardonnez pas, vous ouvrez des portes au diable. Vous donnez donc accès au diable. Et laissez-moi vous informer que toute chose qui vient dans le physique est d'abord enfantée dans le spirituel. Parce que ça, vous devez comprendre bien cela. Christ a enseigné cela. Toute chose est d'abord spirituelle. Et quand vous avez du mal à pardonner, quand l'ennemi vient qu'il rôde, il sent une porte ouverte, il l'exploite. Parce que c'est que votre cœur est infesté. Faites très attention. Et ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans cet état-là, on reconnaît qu'on a besoin de Dieu pour nous aider. Donc, essaye de nous amener, essaye de nous permettre de vider notre cœur. Parce qu'une fois que vous êtes vraiment fâché, vous êtes vraiment dans cet état colérique, tout ce qui vient n'est plus de Dieu, mais ça vient plutôt du malin. Donc, j'en appelle une fois de plus à votre conscience. J'en appelle une fois de plus à votre bon sens. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Regardez le Seigneur Jésus, qui a été celui-là qui a été plus persécuté. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui? Il a un démon. Il vient démontrer qu'il est Dieu. Est-ce pour autant qu'il a lancé une parole méchante? Est-ce pour autant qu'il a dit, Père, ne leur pardonne pas ce qu'ils font? Mais bien au contraire, regardez ce qu'il disait chaque fois qu'il était persécuté, chaque fois qu'on lui lançait des offenses. Il a marché dans la fidélité du Père et a dit plutôt en retour, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce qu'il a dit, je vous dis, c'était prophétique parce qu'il a en même temps révélé qu'il était en train d'exaucer les saintes écritures. Vous voyez l'esprit de prophétie qui est en lui. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous poursuivons la lecture. Mais de nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. D'accord? Une fois qu'on a respecté toutes ces choses, nous reconnaissons maintenant à Dieu ses attributs. Puis dans tous ces siècles, que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Car toutes ces choses ne sont que des attributs qui viennent de Dieu. Bien-aimé, c'était dans mon message aujourd'hui. Ne récite plus cette prière juste parce que tu as envie de dormir rapidement. Sache que derrière chaque phrase de cette prière est révélé un mystère qui est grand. Le fait de reconnaître d'abord à Dieu qu'il est le seul Père spirituel et de sanctifier ensuite son nom, c'est une grâce. Ensuite, de lui montrer que les choses qui sont de lui, tu t'en préoccupes comme son règne. D'accord? Et tu lui montres aussi que tu ne fais pas des choses de ce monde à ta préoccupation. Donne-nous uniquement ce dont nous avons besoin quotidiennement. Et je mets en pratique ce que tu m'as enseigné, Père, de garder mon cœur plus que tout, car de lui provient les sources de la vie. Donc je pardonne à celui qui m'a offensé, pour que toi aussi, Seigneur, tu me pardonnes le moment venu.
La Bible n'a-t-elle pas révélé en Proverbe 19 que celui qui est sage est lent à la colère et il met toute sa gloire à oublier ses offenses. Soyez des hommes gagnés par le pardon. Ne donnez pas accès au diable. Quand vous avez des offenses et que partez vous coucher, qu'est-ce que l'évangile de Paul nous a révélé en son 6e chapitre, à partir du verset 11. Nous allons laisser les traits enflammés du malin être en nous. D'accord? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre ces esprits méchants dans les lieux célestes, contre ces principautés. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'une fois que vous ne pardonnez pas, vous êtes ouvert à ce monde. Soyez des hommes gagnés par le pardon. Soyez des hommes gagnés par l'amour du prochain. Soyez des hommes gagnés par l'esprit du partage. Nous allons une prochaine fois parler des événements de Matthieu 24, qui transcrivent les événements de la fin observés avant le retour du Seigneur. D'accord? Vous allez vous rendre compte que dans ce chapitre, le Seigneur nous a dit de faire très attention et qu'un signe qui va précéder sa venue, ce sera le niveau de méchanceté qui se serait accru. Vous allez voir, c'est écrit dans Matthieu 24. Faisons tout pour ne pas appartenir à ce genre de personnes. Faisons tout, car l'ennemi aussi fait tout pour tirer le peuple de Dieu dans la géhenne, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Faisons donc preuve de beaucoup de sagesse. Faisons donc preuve de beaucoup d'intelligence. Et que la gloire revienne au Père pour tout ce qu'il fait. Amen.